Jusqu'à ce que je reçoive cet email, ma saison devait commencer par une course format 70.3 lors du Challenge Lisbonne le 7 mai. Mais ma décision de participer au championnat du monde 2021 à St. George, qui se tiendront aussi le 7 mai, est venue chambouler un plan d'entraînement bien établi et progressif qui devait m'emmener à courir cette première course, puis à monter en puissance pour les formats longue distance de cet été. Cette saison devait être déjà bien chargée, avec des reports de courses dus au Covid, et donc un calendrier que je n'aurais pas nécessairement construit comme ça si je partais d'une page blanche. Mais après tout, le triathlon pour moi, c'est aussi ça. Avoir la capacité de s'adapter, de faire face aux imprévus, que cela soit en course ou alors pour nous, athlètes amateurs, lorsque notre quotidien entre en conflit avec les entraînements que nous avions planifiés et qu'il faut donc jongler avec plusieurs obligations. Dans mon cas, pour cette première course de 2022, ça veut surtout dire faire les adaptations nécessaires pour arriver, maintenant dans un petit peu moins de 8 semaines, à St. George le plus près possible pour courir cet Ironman. Alors pour revenir à ma prépa, naturellement mon but en allant à St. George n'est pas simplement de participer et de passer la ligne d'arrivée pour dire que je suis finisher. Ça, je le sais depuis un moment que j'en suis capable. Mais bon, si j'y vais, c'est surtout en étant conscient des limitations qui seront les miennes, notamment à cause du fort dénivelé en vélo, et aussi pour faire en sorte de faire la meilleure course possible avec la préparation que j'aurais pu faire jusque-là et l'état de forme du moment. Pour cette préparation, je mets l'accent sur le parcours plutôt que sur la destination, sur le sérieux de l'entraînement plutôt que sur les résultats visés. C'est d'ailleurs ce que me rappellera tout au long de cette saison la tenue que je porterai. Courir contre la montre, parce que qu'on le veuille ou non, en triathlon, le temps écoulé est souvent la référence utilisée pour mesurer notre progression. Courir contre les autres, parce que même si c'est un sport individuel, lors d'une compétition, on va courir à la fois contre les autres, mais aussi avec les autres, vers un même but. Et enfin, courir contre soi-même, parce que pour progresser en triathlon et finir une course, il faut savoir se faire violence, se battre contre l'envie d'arrêter quand tout le corps commence à faire mal, faire preuve de résilience et persévérer pour atteindre son but. Je suis convaincu depuis longtemps que suivre un plan d'entraînement est vraiment essentiel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire, que l'on fasse appel à un coach ou que l'on suive un plan préétabli, un peu standard en y apportant des modifications ou autres. Chacun a posé le pour et le contre et trouver la formule qui lui convient. Mais pour moi, faire appel à un coach, d'autant plus avec une expérience au plus haut niveau, me permet d'avoir une trame établie chaque semaine, ce qui ne m'empêche pas d'y apporter quelques modifications et donc d'assurer une bonne périodisation, une bonne progressivité et de viser les bonnes distances et les bonnes intensités au bon moment. Et c'est vrai que mon niveau de forme et mes performances en course ont commencé à évoluer dans le bon sens lorsque j'ai pris cette approche. Généralement, mes plans d'entraînement sont établis sur des bases de 3 semaines, avec 2 semaines de charge progressive et une semaine de récupération ou d'assimilation, qui est tout aussi essentielle que les semaines de charge. Donc à la date où je tourne cette vidéo, ça veut dire qu'il me reste une semaine de récupération, puis 2 blocs de 3 semaines, plus une semaine d'affûtage pour essayer d'arriver à St. George le plus près possible. Et même si l'hiver n'est pas la saison que je préfère pour préparer une course longue distance, et que ça veut souvent dire faire la majorité des séances de natation dans un bassin intérieur de 25 mètres, quasiment toutes mes sorties vélo sur home trainer, et beaucoup d'entraînements course à pied avec pas mal de vent et des températures un peu fraîches, il va tout de même falloir faire en sorte de s'adapter et de faire au mieux avec les conditions du moment. Après, on peut rentrer un petit peu dans le détail de mon plan d'entraînement. Généralement, depuis que j'ai décidé de vraiment mettre un coup de collier niveau natation, histoire de ne plus avoir un handicap d'office à la sortie de l'eau, jusqu'à la 5 séances de 4 km par semaine du lundi au vendredi. Et durant la semaine d'assimilation, je vais baisser un petit peu le volume de l'équivalent d'environ une séance en termes de distance. Donc ça me laisse en quelque sorte le samedi et le dimanche pour me reposer afin de repartir sur un nouveau bloc de 5 jours la semaine suivante. Et honnêtement, ça fonctionne plutôt bien pour le moment. Je vois de bons progrès à l'entraînement, mais après le but, c'est pas non plus d'être champion de l'entraînement, mais bien que ça se traduise par des résultats probants en course. Et pour ça, j'ai vraiment hâte d'être le 7 mai et de voir en vrai quels sont les progrès réalisés. Ensuite, niveau vélo, c'est là où j'ai vraiment besoin de monter le volume et l'intensité d'ici St. George. Durant les dernières semaines, je tournais environ 280 km semaine, on est passé à 350 km la semaine dernière, avec une grosse majorité de mes entraînements réalisés à une puissance de 190 watts. Tout ça doit naturellement augmenter et on va progressivement augmenter le volume hebdomadaire, mais aussi la longueur des sorties pour arriver en fin de préparation à une sortie longue de 180 km
comme j'ai fait l'année passée avant chaque Ironman. Niveau intensité, là on est déjà commencé à augmenter un peu le volume, que cela soit avec des intervalles ou bien des séances progressives. Pas quelqu'un qui a beaucoup de puissance dans les jambes, mais avec une position bien travaillée et un matériel efficace, ça me permet tout de même de réaliser de beaux temps. Après, le dénivelé est clairement mon pire ennemi à vélo, mais ça ne va pas m'empêcher d'y aller à fond le 7 mai. Et enfin, niveau course à pied, comme vous avez certainement pu le voir sur Strava, j'ai régulièrement augmenté le volume de semaine en semaine depuis le début de l'année, pour arriver la semaine dernière à 90 km. L'idée, c'est pas trop d'augmenter encore au-delà des 100 km semaine, ça sera vraiment pas productif, mais vraiment d'insérer davantage de travail de qualité, ce que j'ai commencé à faire, notamment en retournant sur la piste et en insérant de plus longs intervalles à ma vitesse cible sur le marathon Ironman en milieu de sortie. Niveau volume hebdomadaire, j'ai plutôt l'habitude de voir chaque sport en termes de distance, mais le tout en termes de temps. Et si je regarde sur les 5 dernières semaines, on a une bonne progression pour passer d'un peu plus de 18h à quasiment 21h, puis 22h40. Il y a 3 semaines. Il y a 2 semaines, c'était une semaine d'assimilation avec un retour à 19h50. Et enfin, la semaine dernière, on est reparti en montant encore le volume à quasiment 23h30. On va encore augmenter le volume par palier, même si très honnêtement, je ne pense pas qu'on va monter au-delà des 25 heures par semaine, car après ça devient vraiment plus difficile de balancer l'entraînement, la récupération et finalement tout le reste pour un gain qui, je pense, sera quand même assez marginal. Le but n'est pas de se cramer, mais bien d'arriver à Saint George au meilleur de ma forme, ce qui naturellement nécessitera de bien ménager la récupération, comme je vous le disais, ainsi que la nutrition et l'hydratation. Et ça, je vous en parlerai dans un prochain épisode de Two Worlds. On parlera aussi matériel, je vous présenterai mon nouveau vélo et on ira faire un bike fitting ainsi que des séances de test en vélodrome très bientôt. Et en soufflerie un petit peu plus tard dans l'année. Merci à tous de me suivre dans ce projet, votre soutien m'apporte beaucoup au quotidien. Si vous êtes intéressé par les aspects particuliers de ma prépa, dites-le moi en commentaire et nous, on se retrouve très vite pour la suite.